s'intéresse beaucoup à la qualité de vie des personnes qui vont pratiquer les espaces qu'on crée. Mais je pense qu'on le fait vraiment de manière très consciencieuse et très attentive. On accorde beaucoup de soins, même aux petits détails, qui font que les gens se sentent bien dans les bâtiments qu'on crée. Julien Dailly, je suis né le 19 janvier 1977 et je suis architecte. Maggie Malengret, née le 5 février 1986 à La Louvière et je suis architecte. Cédric Ledevix, 15 novembre 1975, architecte depuis une vingtaine d'années. Je suis sorti de la Cambre en 2001 et j'ai commencé mes études en 1995. Alors, je dirais depuis 11 ans. Je suis donc architecte depuis 11 ans. Et puis, 16 ans si on prend en compte les études. Vu que pendant les études, on pratique quand même l'architecture. Donc, on pourrait considérer que ça fait 16 ans. Alors, je suis obligé de parler un peu de ma maman. Donc, j'ai une maman qui est architecte, qui exerçait ce métier en tant que professeur, mais aussi en tant que praticienne. Et donc qui nous a, de près ou de loin, fait approcher en tout cas les facettes de ce métier, avec une certaine douleur quand même, parce que c'est pas un métier facile, avec toujours le souhait qu'on ne fasse pas architecte. Donc à 17 ans, j'ai dû lui annoncer que malheureusement pour elle, je souhaitais faire l'architecture. Ça a commencé depuis l'enfance. J'ai vécu dans une maison en continue rénovation, fait par mon père. Donc, c'est ma première influence. Quand j'étais adolescente, j'avais l'impression que c'était un métier qui pouvait en fait englober plusieurs pratiques, un peu de l'artistique, un peu plus tout ce qui est scientifique, un peu, j'ai un esprit un peu aussi cartésien. Je crois que c'est un peu touche à tout, sans aller trop dans un domaine et dans l'autre. Ensuite, ça m'a amené lors de voyages, visites et autres, d'être assez marqué par l'architecture et la non-architecture, surtout celle-ci, qui m'a poussé à faire de l'architecture. Très habile de mes mains, assez facile de représentation tridimensionnelle. Je me suis lancé là-dedans et voilà, au fil du temps, ça m'a plus collé à la peau et c'est devenu presque maladif. Je pense que c'était un choix aussi personnel, pas que évidemment dicté par mon entourage, de faire un métier en fait qui me semblait assez simple en fait vu de l'extérieur, d'un métier qui permettait d'approcher toute une série d'éléments, que ce soit matériels, sensibles, mais aussi très concrets. L'aspect constructif des choses m'intéressait et l'approche assez rationnelle aussi, en fait, finalement, d'un métier comme celui-là. Je rentre dans un espace, je vois directement ce qui me... Enfin, je suis très sensible à ce qui me préoccupe, le mal-être, la non-présence du genius loci, de cet esprit du lieu que je recherche dans ce que j'essaie de répondre, à l'architecture que j'essaie de faire. Donc voilà, ce qui m'a poussé à faire ce que je fais tous les jours. Alors, c'est une grande question ça. J'ai l'impression que l'architecture qu'on fait, c'est vraiment quelque chose qui se construit au quotidien. C'est une rigueur peut-être précieuse qui a apporté réservoir à réaliser des projets de grande envergure comme... D'abord la caserne des pompiers de Charleroi et ensuite là maintenant le grand hôpital de Charleroi. On est, comme tous les architectes, j'ai l'impression en tout cas, très attentifs aux questions de contexte, très attentifs aux souhaits, aux desiderata des occupants. Je pense qu'on exerce tous une pratique un peu différente. C'est aussi un peu notre plus, c'est d'être une équipe avec des compétences différentes et qu'on puisse... apporter ce que les autres n'ont pas. La philosophie de Charleroi, essayer de la transférer à ces projets de grande envergure, mais c'est assez logique et facile, même s'il y a on nous pose souvent la question quel style d'architecture, quel type d'architecture vous faites, des grands, des petits projets, mais en fait c'est la même analyse, le même principe qu'on applique à macro-échelle ou à micro-échelle, avec le développement de gros projets comme justement le grand hôpital, mais jusqu'au mobilier qu'on retrouve dans certains projets.
s'intéresse beaucoup à la qualité de vie des personnes qui vont pratiquer les espaces qu'on crée. Mais je pense qu'on le fait vraiment de manière très consciencieuse et très attentive. On accorde beaucoup de soins, même aux petits détails, et voilà, à la vue, à la lumière, à toutes sortes d'éléments qui font que les gens se sentent bien dans les bâtiments qu'on crée. Après, moi, dans ma pratique personnelle, ce que j'apprécie surtout, c'est de se dire, ben voilà, on part d'une idée, à un point A, puis on doit le concrétiser et construire cette idée à point B. Il y a tout un cheminement avec des relations qu'on peut créer, des communications qu'on doit avoir sur le projet. Donc, communiquer le projet avec le client, avec les différentes personnes de l'équipe. Après, avec un entrepreneur, et c'est toujours avec ce fil conducteur, d'essayer de garder l'idée principale du projet et de pouvoir l'aboutir. Je crois que c'est ce qui me plaît beaucoup. En fait, ça part depuis le premier contact avec le client, avec les personnes qui nous font confiance, où chaque personne a des besoins, ressent un besoin, un ressenti, comme tout un chacun quand il rentre dans une nouvelle maison à rénover, sur un terrain à bâtir, etc. Mais on essaie d'aller au-delà, de les pousser jusqu'à l'extrémité pour avoir une visualisation macro, essayer de prendre du recul pour ensuite cibler le problème et trouver la solution adaptée à chaque besoin